Salut, moi c'est Aretas et pour la demi-finale, je vais jouer Harlequin. Je vais jouer un bataillon Soaring Spite avec 2 troupes master, un Shadowseer, 5x5 troupes avec des fuseurs et des embraces embarqués dans des transports, un pack de 9 avec des baisers d'Harlequin, un Death Jester et 2x5 Skyweaver. Je vais jouer un seul bataillon Soaring Spite. La particularité de ce masque, c'est que je vais pouvoir advance avec mes véhicules et pouvoir toujours tirer au pistolet à fusion depuis les véhicules. Et je n'ai pas de pénalité lorsque j'advance et je tire notamment avec mes motos. Et j'ai également accès à des stratagèmes, et notamment un stratagème qui me permet de consolider vers le transport le plus proche plutôt qu'au plus près de l'ennemi. Ce qui peut me permettre tout simplement d'éviter une riposte par exemple, ou de me repositionner sur un objectif. Moi j'ai choisi de jouer un seul et unique bataillon. Alors pourquoi? Quand tu joues Harlequin, tu as vraiment envie d'utiliser beaucoup de CP, tu as des CP qui sont pas forcément très chers, et qui sont très utiles, qui te permettent d'avoir de la mobilité ou de faire plus de dégâts quand on en a besoin. De plus, en Harlequin, t'as pas exactement énormément de choix d'unités différentes, donc t'as pas besoin d'aller chercher une brigade ou plusieurs bataillons. Déjà 3 QG et 6 troupes, ça te suffit. T'as pas besoin d'aller chercher plus. Sauf si tu veux jouer Harlequin et une autre race, mais là c'est pas le cas. Alors on pourrait argumenter que je pourrais avoir un bataillon d'un tel masque et un autre détachement d'un tel masque pour profiter par exemple du Frozen Stars, pour avoir plus d'attaque au corps à corps. Mais là, j'ai vraiment envie d'avoir mes buffs, notamment mon Shadowseer, qui puissent buffer tout le monde, et donc pas mélanger ces masques. Alors, en premier secondaire, j'ai pris les quarts de table. Pourquoi? Parce que j'ai une armée mobile, qui va généralement jouer sur minimum 3 quarts de table, potentiellement sur 4. De toute manière, mon plan de jeu, c'est d'être un petit peu partout sur la map. Donc avoir un secondaire qui me récompense pour être un petit peu partout sur la map, ça me paraît tout à fait légitime. Alors, en deuxième secondaire, j'ai choisi de détruire des véhicules, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de véhicules, il a 11 points répartis entre les 2 volants qui valent 2 points chacun, les 2 robots qui valent 2 points chacun, et le désintégrateur qui vaut 3 points. Vu que sa liste est quand même bien montée, qu'elle donne pas énormément de points de secondaire, que ce soit en tuant les persos qui sont compliqués à tuer, ou en détruisant des véhicules, etc., ou en détruisant plus d'unités, ce qui paraît compliqué pour moi parce que je joue du MSU, là j'ai 11 points qui sont accessibles et qui, entre guillemets, peuvent le gêner. Il peut ne pas se positionner d'une certaine manière pour pas me donner des points, et moi je peux essayer de capitaliser là-dessus. Et en dernier, j'ai choisi de déployer les brouilleurs, tout simplement parce que j'ai beaucoup de squads d'infanterie, je vais pouvoir le faire chez moi et au milieu de table assez facilement, et potentiellement aller chercher derrière lui, vu que je suis quand même assez mobile dans sa zone, pour avoir un minimum de 10 points. C'est pas le maximum, c'est pas 15 points, mais généralement c'est 10 points plus ou moins assurés. L'Harlequin, c'est pas une armée où tu vas faire du rentre-dedans, où tu vas tout simplement envoyer toutes tes ressources d'un coup sur l'adversaire. C'est pas possible, tu as une armée qui est trop fragile pour faire ça. Ce que tu as plus envie de faire, c'est de créer des petites escarmouches un petit peu partout sur la table, et de pouvoir jouer avec les décors, se cacher, avoir des modificateurs, des -1 pour être touché, etc. Aller le cliquer au corps à corps. T'as pas envie d'aller rentrer dans un mec en frontal, clairement pas. La particularité de l'Harlequin, c'est que tu peux advance et charger, ou te désengager et charger tout le temps. Donc là, c'est voilà, la V9, normalement, tu peux pas faire ça, l'Harlequin, lui, il peut. Donc là-dessus, il faut vraiment réussir à t'en servir un maximum et embêter l'adversaire avec. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir sans arrêt aller cliquer des unités et à ton tour te dire, voilà, moi je suis là, je vais pouvoir me désengager, aller tirer sur quelque chose, recharger à un autre endroit et en fait le rendre fou. C'est vraiment le plan de jeu. L'Harlequin également, il ignore les terrains avec la plupart de ses unités, soit avec les Skyweaver parce qu'elles ont le mot-clé vol, soit avec les troupes parce qu'ils ont la ceinture antigrave qui leur permet d'ignorer les terrains. Alors attention, ils ignorent les terrains, ils ignorent les murs, ils passent au travers des murs, etc. Mais ils ignorent pas les -2 de mouvement, par exemple des forêts ou des cratères. L'aube de guerre, c'est vraiment pas mal pour moi parce que ça va me permettre de m'étirer un maximum sur la table et de pouvoir vraiment encercler mon adversaire et de créer des escarmouches là où j'en ai envie. L'Admech, c'est plutôt une armée qui va jouer en bulle, donc moi je vais essayer de jouer autour de ça et créer des situations. Jouer contre Gringo, déjà, c'est un plaisir parce qu'on fait partie de la même équipe et puis on s'apprécie. C'est un excellent joueur, on a déjà joué ensemble et les parties sont très tendues. Et il connaît l'Harlequin, je connais son armée, donc on va avoir peu de chances de se surprendre l'un l'autre, mais au contraire, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment on maîtrise la liste d'armées de l'autre et on va pouvoir s'adapter en fonction d'eux et vraiment jouer de la stratégie pure. Moi c'est le Ringo, et pour cette demi-finale, j'ai choisi de l'Imperial Soup, qui permet d'avoir une certaine richesse au niveau des ressources tactiques qu'on peut apporter tout autour d'une partie, quel que soit l'adversaire. Donc j'ai fait le choix de la diversité, donc 2 patrouilles qui vont me coûter 2 CP en plus, et j'ai fait le choix en plus de traits supplémentaires, reliques supplémentaires, pour pouvoir rendre mon armée encore plus riche en termes de ressources tactiques et de tanking. Alors Savastrature pour Bellaris Call, étendre son aura sur 9 pouces. Les 2 patrons sur Motojet Dawn Eagle vont être tous les deux en 3+1 vue.
dont un sera encore plus tanky avec donc une 5+, de Feel No Pain, et encore en plus les auspices de l'empereur qui lui permettent de rejeter un des 2 saves une fois par tour, avec éventuellement un choix d'autres relances, mais c'est celle-là qui est la plus intéressante pour moi, parce que comme l'Arlequin va m'arriver dessus assez rapidement, et qui va viser certainement mes QG, parce que j'ai pris tenez autant que nous pouvons, il faut qu'ils puissent tenir justement. Donc le but est de pouvoir les rendre plus tanky. Ma patrouille Mars est composée de Belisarius Cawl en QG, en troupe 5 Cataphrone Destroyer armés de Graviton, en élite un X101 avec un assassin, en attaque rapide 2 unités de 3 Cerberus Raiders, en soutien 2 robots Castellan et un Scorpius désintégrateur. Et pour conclure, 2 unités de Stratoraptor. Donc au niveau du QG, j'ai fait le choix de Belisarius parce que déjà Mars permet de choisir dans le Psychic Awakening le protocole numéro 2 qui permet d'avoir plus 1 en force. Donc ça permet de passer des paliers assez intéressants pour l'ensemble de l'armée. En plus, Belisarius permet de pouvoir avoir plus de quantiques et pouvoir avoir plus de fiabilité sur les quantiques que l'on souhaite avoir en début de tour. Et en plus, il permet de fiabiliser l'ensemble des tirs de l'armée. Sur la partie Custodes, j'ai construit une liste pour pouvoir atteindre le secondaire tenez autant que nous pouvons. Donc l'avantage des 2 capitaines sur Motojet Donegal est qu'ils coûtent 175 points, donc ils coûtent plus cher que les avions. Et Belisarius Cawl étant à 200 points, ça nous permet quand même d'avoir un Wall Stand de QG assez solide. En plus, pour les rendre encore plus tanky, les 2 sont en 3+1 vue, un est en Feel No Pain 5++, et je vais même utiliser les auspices de l'empereur pour pouvoir relancer un de ces D2 save une fois par tour pendant la game, pour le rendre encore plus tanky. L'autre le sera un petit peu moins, mais il faudra quand même venir le chercher. Enfin, en troupe, nous avons les Custodian Guards. Donc 2 Custodian Guards sont armés de boucliers de façon à pouvoir tenir un objectif et pouvoir le garder. Et enfin, j'ai fait appel à un assassin, un vindicaire, qui a l'avantage de pouvoir ignorer les invulnérables et donc pourra potentiellement pouvoir impacter soit des QG Arlequin, soit éventuellement des motos ou autres unités de ce type qui ont des invulnérables. Au niveau des secondaires, de façon générale, quand on affronte l'Arlequin, en fait, on n'a pas vraiment d'emprise, dans le sens où il va où il veut, il fait un petit peu ce qu'il veut. Moi, mon plan de jeu, ça va être plutôt de se créer moi-même des objectifs que je peux atteindre seul, qui ne dépendent pas du bon vouloir de l'Arlequin. Parce que si j'avais pris des secondaires, comme tuer des personnages ou des véhicules, il se peut que pendant toute la game, je ne les vois jamais. Donc, j'ai préféré prendre des secondaires que je peux atteindre moi-même. Et donc, appliquer mon plan de jeu. Et de toute manière, je sais que l'Arlequin fera ce qu'il voudra autour, donc il va falloir que je sois vigilant et que je puisse veiller à bien atteindre ces objectifs-là. J'ai pris les quarts de table parce que j'ai une certaine mobilité dans l'armée, j'ai quelques frappes en profondeur, donc je vais certainement pas marquer le maximum, mais pouvoir gratter quand même quelques points là-dessus. J'ai pris le Wall Stand, comme je vous ai expliqué, parce que j'avais 3 QG assez tanky qui, normalement, si ça se passe plutôt bien, je devrais pouvoir les préserver jusqu'à la fin de la partie. Et enfin, j'ai pris Déployer les brouilleurs, c'est le secondaire le plus risqué que j'ai pris. Mais encore une fois, c'est un plan de jeu que je vais essayer d'atteindre et me fixer dessus. Et on verra comment les Arlequins gravitent autour. Au niveau du match-up, les Arlequins est un des top codex du moment, très adapté à la V9 et qui ne souffre d'aucune entrave, qui sont liées aux règles de la V9. Donc lorsqu'on joue contre l'Arlequin, on a déjà une bonne partie des tricks que l'on peut mettre en place dans les jeux qui ne servent à rien. Donc il faut quand même avoir bien ça en tête. Au niveau des joueurs, donc Aretas est un excellent joueur, il est capitaine de l'équipe de France, donc c'est du très haut niveau. Moi je suis content de l'affronter, on s'est déjà affronté et c'est vrai que j'ai toujours plaisir à jouer contre ces joueurs-là parce qu'ils font très peu d'erreurs et c'est ce qui permet de progresser aussi parce qu'on a tous à progresser dans le jeu et donc je suis très content de le rencontrer et encore plus contre un top codex. Ça va être un très beau challenge pour moi en tout cas.